Merci aussi aux différentes personnalités qui ont bien voulu apporter leur concours, leur soutien, leur participation à cet événement. Je pense naturellement à Jean-Marie Le Pen et à Alain Soral, à Pierre Hilard, à Hervé Ryssen, à tant d'autres, à Marion Sigaud, à Valérie Bugeaud, tant d'écrivains, tant de journalistes dissidents qui ont, par leur présence, apporté un authentique soutien et un réel crédit à cet événement. La journée, le colloque de cette troisième journée du pays réel, troisième fête du pays réel, avait pour thème le grand remplacement, mythe ou réalité. La question pouvait sembler saugrenue a priori, tant il suffit d'emprunter un métro à Paris, une gare à Paris, pour bien constater de nos propres yeux qu'il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'une réalité. Hélas, néanmoins, la mauvaise foi générale qui règne en ce moment nous force à démontrer ce qui est une évidence, car vous l'avez particulièrement entendu ces dernières semaines, les médias ne croient pas au grand remplacement. Les médias du système nous prennent pour des complotistes, nous prennent pour des conspirationnistes, considèrent que nous fantasmons, estiment que nous sommes d'une certaine façon déséquilibrés. Et pour dissuader le Français moyen d'accepter publiquement de reconnaître l'existence de ce grand remplacement, on utilise toutes les cartouches, le système est plein de ressources. Vous avez vu ensuite, par l'intermédiaire de la conférence de Dominique Tassot, qu'il n'est pas possible d'organiser ce melting pot sans que cela ait des conséquences négatives, néfastes, destructrices pour la France, pour l'avenir des Français, pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Ce n'est pas admissible que des autorités conduisent le pays dont ils ont autorité au suicide, parce qu'il y a bien l'organisation d'un suicide par l'État. L'immigration de grand remplacement n'est pas un mythe, mais une réalité. J'en veux pour preuve qu'elle est un concept officiel des Nations Unies, évoqué dans un document du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, daté de l'an 2000. Ce rapport de l'ONU est intitulé « La migration de remplacement » et est présenté comme une solution au déclin et au vieillissement des populations. Ce sont les termes du document officiel de l'ONU. Je vous cite des extraits de ce document de l'ONU. Les projections des Nations Unies indiquent qu'au cours des 50 prochaines années, les populations de presque tous les pays d'Europe, ainsi que le Japon, devront faire face à un déclin démographique et au vieillissement de la population. Les nouveaux défis que constituent le déclin et le vieillissement des populations vont nécessiter de nouvelles évaluations, de nombreuses politiques et programmes mis en place, y compris ceux relatifs à la migration internationale. C'est bel et bien le grand remplacement organisé, instigé officiellement par le département de l'ONU. Ce n'est donc pas un mythe, c'est une réalité organisée, orchestrée par les institutions mondialistes.
Que personne ne nous dise encore que nous fantasmons, que nous sommes des complotistes. Ce sont les médias qui auraient dû, s'ils faisaient leur travail, montrer ce document. C'est à nous aujourd'hui de démontrer, de prouver ce qui est une évidence, de sortir des documents officiels de l'ONU parce que les médias nous mentent, parce que les médias ne font pas leur travail, parce que les médias trompent jour après jour les Français, trahissent les Français alors qu'ils vivent des subventions des Français. Il faut punir les médias du système, il faut leur couper les vivres, il faut leur couper les subventions. Ce document de l'ONU est également bien la preuve, en vérité, que le grand remplacement, non seulement n'est pas un mythe, mais que sa mise en pratique a d'une certaine façon commencé en 1975, lorsque Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé, a accouché, si l'on peut dire, de la loi légalisant l'avortement. Depuis lors, 225 000 femmes se font avorter chaque année en France, à la suite de quoi le patronat cosmopolite réclame avec l'ONU plus d'immigrés pour compenser la dénatalité qu'il a lui-même organisée, occuper les postes professionnels et payer nos pensions. Car c'est bien connu, naturellement, vous en êtes tous bien conscients, ce sont ces Africains arrivés sur des bateaux poubelles qui vont payer vos pensions. Vous en avez naturellement conscience, n'est-ce pas? Mais jusqu'où ira cette mascarade, ces mensonges, ces médias mensonges? Jadis, le camp national puisait ses références dans le passé glorieux de sa propre patrie. Aujourd'hui, la plupart des figures de la mouvance nationale n'envisagent plus de faire de la politique sans publiquement faire allégeance à Israël. Or, on ne sert pas 2 maîtres à la fois. Alors, de grâce, ne soyez pas simplement au retour des gens qui disent « c'était un bel événement, les discours étaient bons, j'ai rencontré des gens agréables ». Mais dites-vous, quelle part puis-je prendre dans la bataille qui se mène en ce moment? À mon niveau, dans quel rôle puis-je être efficace pour les aider à mener cette bataille décisive? Comment, à mon retour, puis-je m'engager pour servir la cause de mon pays, de ma foi, de ma religion, du Christ roi? Comment puis-je relever cet étendard de la chrétienté? Comment puis-je rappeler à mes enfants que ce pays n'a pas toujours été ce triste décor métissé, melting pot multiculturel, avili, décadent, dégénéré, émasculé, gendérisé, LGBTisé, lobotomisé. En 2020, ce seront les élections municipales. C'est un enjeu crucial. C'est un enjeu crucial pour la reconquête de notre territoire. L'enjeu local, l'enjeu municipal, la commune, l'échelon le plus naturel de la société, après la cellule familiale. Il est à portée de main si nous le voulons. Il fait partie indiscutablement de la reconquête. Et si nous laissons passer cette échéance, nous porterons une grave responsabilité sur ce qui va se faire.